Salut, aujourd'hui je vais te parler des causes des nombreux naufrages des bateaux Zodiac que les Africains prennent pour traverser la Méditerranée pour atteindre l'Italie. Alors je te conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et le bonheur que contient cette vidéo sera pour toi seul. Comme promis, je vais partir d'un fait général qui va te permettre de comprendre les idées avancées dans la suite de la vidéo. Les Africains qui arrivent en Libye, soit par le Tchad, ou par le Niger, ou par l'Algérie, ou par la Tunisie. Alors ces immigrés, une fois en Libye, dans la vidéo précédente, j'ai dit que certains sont arrêtés, ceux qui sont mis en prison. Parmi eux, certains arrivent à payer la somme demandée par les Arabes. Alors, ceux-là continuent leur voyage sur Tripoli, ou bien à Misrata, bien à Lous, ou bien à Benghazi, c'est-à-dire dans les villes côtières libyennes. Ils vont là où se trouve leur coxeur, là où se trouve leur maison de connexion afin de pouvoir débarquer avec d'autres Africains. Il n'y a pas que des Africains, il y a des Bangladesh, il y a des Pakistanais, il y a aussi des Philippins parce que la plupart des Asiatiques qui n'ont pas les moyens comme les Africains essayent de contourner les frontières parce que entre les pays arabes, il n'y a pas de visa. Donc, certains arrivent à utiliser cette opportunité puis migrer jusqu'en Libye et de la Libye, ils prennent aussi le bateau Zodiac qu'utilisent les Africains, mais ils ne débarquent pas dans le même bateau Zodiac que les Africains. Alors, le premier facteur qui cause les nombreux naufrages sur la Méditerranée, c'est le surchargement des passagers au bord du bateau Zodiac. Le bateau Zodiac, c'est quoi? C'est une pinasse gonflable avec du gaz butane. Ils le font avec du gaz butane parce que, avec le gaz butane, les ballons se dégonflent moins rapidement qu'avec l'air naturel. Lorsqu'ils finissent de les gonfler, ils y placent un ou deux moteurs. Après ça, ils y ajoutent des bidons d'essence de 25 litres, au moins 15 à 16 ou 17, voire 20. Au fur et à mesure que le moteur se vide d'essence, le capitaine, celui qu'ils ont choisi comme capitaine, celui qu'ils ont entraîné pour vous conduire jusqu'en Italie, lui est avec peut-être quelqu'un, il trouve quelqu'un parmi les passagers pour l'aider. Alors lui, il aide à mettre du carburant jusqu'à ce que vous arriviez à destination. Maintenant, d'où vient le problème? C'est qu'arrivé au milieu de la Méditerranée, souvent les capitaines ne reconnaissent plus la voie. Celui qui a la boussole en main ne se retrouve plus. Dès que ces situations s'installent, il y a la panique qui naît dans le cœur des passagers. Alors, dès que la panique naît au bord des bateaux Zodiac, il peut y avoir 120 à 140 personnes au bord. Imaginez, chacun va prendre une décision personnelle. Imaginez le chaos. Pourtant, ils sont au milieu de la mer. Là où il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de terre ferme, il n'y a que le bateau qui contient des êtres humains. Alors imaginez le chaos qui peut s'installer là. Comme je l'ai dit, le premier facteur, c'est le surcharge. Les Arabes, les Libyens, ils savent que le bateau Zodiac peut charger jusqu'à 60 à 75 personnes. Et les Africains, n'étant pas satisfaits des sommes qu'ils ont eues avec les frais, ils essaient de faire des surcharges. Alors la surcharge peut aller jusqu'à 150 personnes. Nous, dans nos cas, on nous avait dit que nous étions 80, mais quand on était arrivé, on était 129. Ça veut dire que les coxeurs n'étaient pas satisfaits. Ils ont dit à l'arabe d'ajouter des gens. Plus on vous ajoute, plus le poids s'augmente. Supposé prendre 75 personnes, se retrouve avec 130 à 150 personnes. C'est vrai qu'on met des bois, 2 à 3 planches au milieu. Ce sont ces deux planches-là qui tiennent vos vies. Dès que ces deux planches se brisent en deux, c'est terminé. Vous vous enfoncez et sauf qui peut. Chacun essaie de nager comme il peut jusqu'à ce que le secours arrive. Parce que les deux planches sont cassées. Si les deux planches sont cassées, qui va pouvoir rester dans le bateau? Personne. Tout le monde saute dans l'eau. Alors, si tu sais nager, tu nages, tu t'accroches à un bidon. Souvent, ils jettent les bidons dans lesquels on met l'essence. Soit ils ne jettent pas, ils les conservent jusqu'à ce que vous arrivez à destination. Si par chance, ces bidons-là, tu as pu retrouver un, tu t'accroches là-dessus jusqu'à ce que les secours viennent vous secourir. C'est comme ça que naissent les naufrages en haute mer. Le deuxième facteur, ce sont les passagers à bord de ces bateaux Zodiac, c'est-à-dire les Africains eux-mêmes. Vous voyez, dans ces bateaux, il y a plusieurs nationalités. Il va y avoir des Ivoiriens, des Maliens, des Nigérians, des Gambiens, des Sénégalais. La plupart, les Gambiens et les Nigérians, lorsqu'ils savent qu'ils sont majoritaires, ils veulent commander. C'est-à-dire, quand vous arrivez, quand le bateau arrive au milieu de la mer, il y a une situation de panique, les Nigérians veulent commander. Les Nigérians disent que c'est eux qui doivent dicter les lois.
C'est-à-dire, c'est eux qui doivent dire là où on doit partir, là où on ne doit pas partir. Pour vous faire comprendre ce que j'essaie d'expliquer ici, je vais vous expliquer un peu nous, notre cas. Là, vous allez comprendre un peu ce que j'essaie d'expliquer. Dans nous, notre cas, aux environs de 6h à 7h du matin, on était déjà dans les eaux internationales. On était déjà en Italie. On avait déjà dépassé Malta. Mais on était perdu parce que non seulement le téléphone satellitaire qu'on avait donné à un gars parmi nous, lui, il avait utilisé les unités pour appeler jusqu'à ce que les unités finissent. Alors, quand on était arrivé au moment où on devait appeler, il n'y avait plus des unités. Donc, on était obligé d'utiliser soit la position de l'étoile ou la position du soleil. Alors, dans notre situation, on avait voté. Le capitaine avait demandé quels sont ceux qui veulent qu'on reparte en Tunisie. Pourtant, il nous restait seulement 2 bidons de 25 litres. On était venu avec 16 bidons de 25 litres d'essence. Et imaginez, on était arrivé déjà dans les eaux internationales, c'est-à-dire dans les eaux italiennes, et ça nous restait 2 bidons de 25 litres. Avec ça, on ne pouvait pas atteindre les côtes tunisiennes. C'était impossible. Alors, pour qu'on sache ce qu'on doit faire par la suite, le capitaine avait ordonné qu'on vote. Ceux qui voulaient qu'on parte en Tunisie avaient levé leur main. Ils n'étaient pas majoritaires. Après, il a demandé ceux qui voudraient qu'on parte en Italie. Moi, également, j'avais levé ma main parce que mon objectif, c'était d'arriver en Italie. Heureusement, nous étions majoritaires. Nous qui avons voté pour l'Italie, c'est ce qui cause la panique. Quand ça arrive à ce niveau, un groupe veut forcément décider. Imaginez un bateau en plastique déposé sur 2 planches très faibles. Ce ne sont pas des planches faites avec des bois rouges qui sont résistants. C'est sur ça qu'on dépose le bateau en plastique et on le gonfle avec du gaz butane. Imaginez sur ça, vous avez plus de 120 à 130 ou 150 personnes là-dessus et vous vous bagarrez. Non seulement vous pesez et vous vous bagarrez en plus. Donc ça se brise. Quand ça se brise, c'est le résultat que vous voyez partout à la télévision, qu'il y a eu naufrage, que les Italiens ne sauvent pas les gens, que les Européens ne sauvent pas les gens. La plupart des accidents de ces bateaux sont causés soit par les coxeurs africains ou bien par les passagers eux-mêmes. Le troisième facteur, c'est le climat. Les Arabes et les Africains, c'est-à-dire les coxeurs africains, la plupart des coxeurs sont des Africains parce que c'est eux qui arrivent à communiquer avec les Africains. Les Africains qui arrivent en Libye ne comprennent pas l'arabe. Ce sont des Africains qui ont déjà fait 5 à 10 ans là-bas. C'est ceux-là qui se sont alliés avec les Libyens pour mettre en place ce business. Ce sont les Africains qui sont en contact direct avec leurs frères et sœurs africains. Au lieu de leur dire de pousser les convois dans un moment favorable, c'est-à-dire le moment où l'eau est calme et qu'il n'y a pas la fraîcheur, vos frères africains, nos frères africains, ce qui leur intéresse, c'est l'argent seulement, que le climat soit favorable ou pas. Ils peuvent dire à l'arabe, c'est Dieu qui va les envoyer. Alors, poussons-les. Ils ne sont jamais satisfaits. L'arabe ne voit pas les Africains subsahariens comme ses frères. Alors lui, il dit, ma fiche mouchkila, amshimout, c'est-à-dire, allez-y mourir. S'il a poussé le convoi un vendredi, les Italiens, et travaillent de 8h, disons de 6h jusqu'à 18h samedi, ils ne viennent pas. Le dimanche, ils ne viennent pas. En poussant le convoi de la Libye jusqu'à dans les eaux internationales, c'est-à-dire en Italie, 4 heures du temps seulement. Si le convoi ne pèse pas trop, c'est 2 heures du temps. Mais si le convoi pèse, c'est 4 heures du temps pour atteindre les eaux internationales. Ce sont les biscuits qu'on met dans les bateaux pour vous. Alors, non seulement les Italiens ne sont pas là, vous pesez et puis il y a la panique au milieu de la mer. Lorsqu'il pleut, les vagues s'agitent beaucoup. Vous êtes 120, 130, 150 personnes sur un bateau gonflable. Quand les vagues vous balancent, soit le bateau se brise ou bien vous vous renversez. À cause de la surcharge, le bateau se brise en deux ou bien les vagues font renverser le bateau carrément. Et le résultat, c'est ce que vous avez toujours vu à la télévision, avec les ventes gonflées par-ci par-là. Alors pour résoudre ce problème, je voudrais proposer encore quelques solutions. La première solution, il faut aider à désarmer la Libye. Parce que la Libye est un pays très armé. Après la mort de Kadhafi, les magasins de munitions qui étaient à l'ouest et dans le sud de la Libye ont été ouverts. Et chacun s'est servi. Il n'y a pas une famille libyenne qui n'est pas armée. Parce que pour eux, c'est une manière de garantir sa sécurité personnelle. La deuxième solution, je ne suis pas ici en train d'encourager les Africains à aller traverser la Méditerranée. Malgré qu'on dit que les gens meurent, d'autres continuent d'aller. Les Africains qui veulent traverser la Méditerranée doivent savoir que la Méditerranée n'est pas un fleuve de 100 mètres ou bien de 200 mètres. Alors ils doivent avoir de l'argent dans leur poche
pour s'acheter des gilets de sauvetage. Ces gilets de sauvetage peuvent permettre à une personne de résister pendant 3 à 4 jours sur l'eau, si cette dernière n'est pas mangée par un poisson. Troisième solution, nos ambassadeurs peuvent jouer un rôle très important pour freiner la torture et le massacre de leurs compatriotes en Libye. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir que la Libye est un pays qui est dirigé par les chefs religieux et les autorités traditionnelles. Ils doivent tisser des amitiés fortes avec ces chefs religieux et les chefs traditionnels de chaque ville. Parce que chaque ville libyenne, chaque village libyen est dirigé par un chef traditionnel. Et c'est ceux-là qui ont l'autorité sur la plupart des armements ou bien des soldats qui combattent d'autres groupes, soit terroristes ou ennemis qui veulent contrôler leur territoire. Alors, ces ambassadeurs peuvent mettre en place des comités. Leur rôle sera de créer des numéros verts sur lesquels leurs compatriotes pourront appeler s'ils sont en difficulté, c'est-à-dire signaler leur présence en Libye, au moins donner le nom de la ville dans laquelle ils se trouvent, le nom de la ville ou le nom du village ou le nom du foyer dans lequel ils se trouvent. Et cela permettra aux ambassadeurs d'avoir au moins une idée de combien de leurs compatriotes qui sont rentrés, qui rentrent par jour ou par mois en Libye et d'où est-ce qu'ils se trouvent et de connaître leur position. Aussi, cela est très important. La quatrième solution, et c'est moi, la solution la plus facile, c'est de faire rapatrier ses compatriotes à la maison, au pays. Pour moi, la solution la plus facile, c'est celle-là. La cinquième ou la sixième, je ne sais plus trop. Il y a certains Africains qui sont en Europe et qui font passer leurs frères et sœurs en Libye. Et je vous dis de stopper ça. Parce que si tu fais passer ta femme ou ton frère ou ta sœur en Libye, qu'on le tue, tu auras ça sur ta conscience pendant toute ta vie. Si tu es quelqu'un vraiment qui aime ta soeur ou ton frère ou ta femme. Sache que 9 filles sur 10 en Libye sont violées. Parce que quand vous arrivez au bord de l'eau, ils trouvent une chambre pour les femmes. Maintenant, vous les hommes, ils vous laissent dehors. Alors, les filles deviennent leurs copines. Si vous avez fait une semaine, pendant ces une semaine, ces filles sont violées jour et nuit. Sachez que vos filles, vos femmes que vous faites passer là-bas sont violées jour et nuit jusqu'à ce qu'elles viennent. Donc, cessez de faire cela. Si tu aimes ta femme vraiment, tu ne vas pas permettre qu'un autre homme la touche. Si ta femme est passée en Libye pour venir et elle t'a dit qu'on ne l'a pas violée, ou bien un arabe n'est pas sorti avec elle, elle ne t'a pas dit la vérité. La septième solution, il faut faire fermer les soi-disant centres d'accueil ouverts par les Européens en Libye qui accueillent des milliers d'immigrés africains subsahariens chaque année. Parce que là-bas, les filles sont violées en échange de nourriture ou bien par force. Les hommes se font tabasser jour et nuit par l'armée libyenne. Alors, il faut faire fermer ces centres le plus vite possible. Mon appel final, vous frères et sœurs africains, c'est vrai que nous sommes passés par là-bas pour venir, mais moi personnellement, je ne vous conseille pas de passer par la Libye pour rentrer. C'est vrai que nous, on a survécu, on a été maltraités. Moi, un jour, si Dieu le veut, si je suis prêt, vraiment, je vais vous raconter un peu mon parcours. Comment j'ai fait pour arriver en Libye et comment j'ai fait pour traverser jusqu'à ce que je suis arrivé ici. Je vais vous raconter ça, mais pour le moment, je ne me sens pas prêt. Dites à vos frères et sœurs de ne pas passer en Libye. Parce que les Arabes n'aiment pas ce qu'on appelle la peau noire. Les Arabes n'aiment pas ce qu'on appelle la peau noire. Les Arabes sont des grands fascistes. Donc, cessez de faire passer vos frères et sœurs en Libye. La dernière solution, africaine, sachons que c'est nous qui allons construire notre continent. Alors cessons de fuir notre continent. Restons chez nous pour construire notre continent. Ce ne sont ni les Russes, ni les Chinois, ni les Européens, ni les Américains, ni les Asiatiques qui pourront construire notre continent pour nous. Ce sont tous des voleurs qui viennent tisser des amitiés parce qu'on a quelque chose à leur donner. Ce n'est pas parce que même on leur donne. Parce qu'ils ont quelque chose à voler. Voilà pourquoi ils font tous semblant de venir. Chers gouvernants du continent africain, aidez-nous à nous sentir mieux chez nous, en Afrique, afin que nous aussi nous vous aidons à construire notre continent. Sinon, fuir notre continent, ce n'est pas une fierté pour nous. Nous fuyons notre continent dans les douleurs et dans les regrets.
surtout en nous aidant à instaurer une bonne démocratie. Quand je parle de démocratie, il n'y a pas de démocratie à 100%, mais aidez-nous à atteindre au moins une démocratie qui atteint au moins 90%, au moins un niveau de démocratie acceptable par tous. Je ne parle pas ici en tant qu'un politicien ou bien pro, je parle en tant qu'un lambda africain qui en a marre de voir ses frères souffrir injustement. Dissociez-moi des camps des politiciens ou bien des pros de A ou de B. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de faire un tour ici la semaine prochaine afin qu'on développe ensemble une autre idée, soit de faits sociaux ou de business. N'oublie pas de donner ton point de vue en commentaire, de liker et de partager la vidéo. Sur ce, je te dis ciao. Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you.